DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous sommes dimanche 28 mars 2021 et vous le savez, la République démocratique du Congo ne participera pas à la CAN Cameroun 2021, mais qui se jouera en 2022 pour cause de cette pandémie à Covid-19. La RDC a perdu toutes ses chances de participer à cette CAN lors du match de la 5e journée qu'il avait opposé au Gabon. C'était à Franceville, match perdu par 3-0. Et en marge de cette rencontre, vous le savez, la RTNC n'a pas pu diffuser le match et plusieurs raisons avaient été en tout cas propagées, notamment dans les réseaux sociaux. Et au niveau de la RTNC justement, chaque dimanche pratiquement, Kaboulo Mwana Kaboulo tirait déjà la sonnette d'alarme sur une facture qui restait en suspens que l'État devait payer afin que nous ayons le droit de diffuser ce match. Il n'a pas été entendu et le match n'aura pas été diffusé, mais on a vu l'inspecteur général des finances passer dans les médias pour se justifier et expliquer un peu pourquoi est-ce que ce match n'a pas été justifié. Il nous a amené un peu dans un chemin où on aurait tendance à croire que c'était une mafia autour de cette question de diffusion des matchs de l'équipe nationale ou même des matchs des clubs engagés en compétition interclub. Mais il y a évolution dans ce dossier et hier une lettre est arrivée, en tout cas auprès du ministère de la Communication et Médias, qui contredit ce qu'a dit l'inspecteur général des finances. Est-ce que les Congolais ont raté ce match à cause de 320 millions d'euros, 320 000 euros, pardon, que l'IGF n'a pas voulu payer pour que les Congolais puissent finalement suivre ce match-là? L'IGF a semblé faire croire qu'il y aurait peut-être une mafia autour de cet argent et que l'argent allait dans la poche d'un individu plutôt que d'aller auprès de acquis de droit, ou alors c'était une sorte d'escroquerie. Mais malheureusement, une lettre vient de contredire l'inspecteur général des finances. Je vous propose d'abord de revenir sur les propos de l'inspecteur général des finances. Ensuite, nous allons voir cette lettre qui a été adressée au ministère de la Communication et Médias et analyser bien sûr toutes ces questions avec beaucoup plus de lucidité. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste après vous être abonné en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Nous nous retrouvons tout de suite après. Inspecteur, au privé, Congolais, la match, il y a RDC Gabon, lobby na RTNC. Babi facture, il y a au futa, match na RTNC, yo boui. Bazo tombo na Kinshasa, wana na ebso. Match ya lobby ezalaki nini? Et comme match ya lobby ezalaki, tout d'abord équipe Nyonso Léopard na Mazembe. Trésor public a futaki bango mbongo nyonso na location avion. Na ba prime ba joueur. Na kopeso ba chiffre to atteindre autour il y a 1 million de dollars. C'est un grand sacrifice que gouvernement a salaki wana balobeli angote a pesaki motivation. Sikoyo match ezali na 17h to monika kanaba 14h à demande à paiement et non ba futa pona retransmission pona retransmission ya match. Tout d'abord le lengi ya kosala wana likambo ezali na 17h yo bimina. C'est comme si nzungu ngo l'état ezala kaka prêt à tout moment wa bimina likambo na ye. To monika
basengi biso ono bino bato bozo kotal totalaxi bino tozo futa retransmission. Combien? Match. Combien? Retransmission. $400,000. Programme match à lobby. 320 000 euros. Wow. Soit $400,000 qu'on devait payer pour la retransmission en match. Tout d'abord, montant $400,000. Puis, bon, fout à mon anane. Tant tout ça, le paiement total, bon, à l'État, il faut tout foutre, bénéficiaire, il faut ça bien identifier. Tout le monde a que bénéficiaire, c'est un individu. Et ça, société, agence, RTNC, voilà, peu importe. Et ça m'a bêté, et ça, individu. Puis, tout RTNC. Boni match yango ya lelo et au bandana 2 heures du temps misolo il faut bima $400,000 pour la retransmission to jipe be yano RTNC to tuni to bengi pe ministre ya sport to tuni boni kaka à 2 heures ya match $400,000 pour ba congolais balanda match to jipe réponse to tuni conclusion nango nini conclusion nango gouvernement congolais a futaki depuis 2019 bambongo pour la retransmission en match mbongo wana ezali valable jusqu'à fin 2021 donc éliminatoire oyo eza déjà na package au gouvernement a futaki 780 000 euros akogai pe aux agenti ba pesi code et tentareka po bango bavandia bazana bango bana matongo bana bazana kabatwa bato zonga to futa mbongo te bazana kaka na matongo et tout oyebike match ku te betame na ngoto komiti na 15e minute bazo benga kaka ko mbongo wana match comme la 15e ba mené biso déjà 2-0 ba se Voilà, vous venez de suivre là l'inspecteur général des finances. Hein, et bien sûr, quelque part, il y a certains de ces propos qui nous offusquent, d'autres aussi qui semblent montrer qu'il y a eu peut-être dysfonctionnement dans l'organisation. Hein. Et comment vous pouvez adresser une demande aux finances 3 heures avant la retransmission du match pour demander de payer une facture en suspens depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Donc ça dénote d'un problème de dysfonctionnement dans la manière de faire les choses. Hein. Et c'est ce que nous devons tous dénoncer. Je pense que de ce côté-là, l'inspection générale des finances a tout de même raison. Mais là où maintenant il n'a pas raison, je pense que l'inspection générale des finances n'a pas creusé, n'a pas cherché à savoir si effectivement cette dette de 320 000 euros était véridique ou non. Maintenant, je vais vous faire la lecture de 2 articles qui parlent de ce sujet. D'abord du tribunal sport, article éliminatoire CAN 2021, la retransmission RDC Gambie, la RTNC dans la liste noire. Ok. Et le contenu de cet article, la radio-télévision nationale congolaise RTNC ne pourra pas assurer la retransmission de la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN qui va mettre aux prises la RDC à la Gambie le lundi 29 mars prochain au stade des Martyrs. Dans une correspondance adressée au ministre d'État en charge de la communication et des médias de la RDC, l'Union africaine de radiodiffusion UAR interdit l'accès au stade des Martyrs du quart régie de la RTNC et la production du duel RDC Gambie pour non-paiement des factures de la CAF concernant les éliminatoires de la CAN. Cette somme s'élève à 320 000 euros, souligne le communiqué rendu public ce samedi 27 mars. Rappelons que la chaîne nationale congolaise n'a pu produire la rencontre de la 5e journée mettant aux prises le léopard de la RDC au Panthère du Gabon, faute de paiement de ses arriérés cités ci-dessus. Alors un autre article parle également de cette situation, toujours de cette retransmission qui n'avait pas eu lieu d'abord le jeudi dernier, ensuite ce lundi aussi qui n'aura pas lieu. Il s'agit de Élections honnêtes qui intitule son article éliminatoire CAN 2021. Voici pourquoi la RTNC ne va plus diffuser le match Gambie-RDC. Le match RDC-Gambie, pardon. Le contenu de l'article, la radio-télévision nationale congolaise RTNC ne va plus diffuser le match RDC-Gambie de ce lundi 29 mars, comptant
pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Selon une correspondance de l'UAR, qui est l'Union africaine de radiodiffusion, adressée au ministre en charge de la communication et des médias de la RDC ce 27 mars, consulté par élection très nette, l'UAR se dit inquiet des factures de la CAF concernant les éliminatoires de la CAN 2021 d'un montant de 320 euros, non c'est plutôt 320 000 euros, qui ne sont toujours pas payés jusqu'à ce jour en dépit de nombreux rappels adressés aux autorités compétentes. Par conséquent, précise l'UAR, l'accès au stade des martyrs du quart régie de la RTNC n'est pas autorisé le lundi 29 mars 2021 à 17h locale. Rappelons que même le match de la 5e journée entre le Gabon et la RDC n'a pas été diffusé. Alors voilà les articles ou la lettre qui en fait contredit l'inspecteur général des finances, qui apparaît beaucoup plus un peu arrogant, un donneur de leçons. Mais aujourd'hui on se rend compte que finalement c'est l'IGF qui nous aura à priver de ces éliminatoires, de la retransmission de ces éliminatoires de la CAN 2021, d'abord au Gabon, à Franceville, et ensuite ici le lundi. Si les Congolais ne vont pas regarder le match de lundi, ce sera à cause de cet inspecteur de finances que vous venez de voir. Il apparaît toujours un peu plus arrogant, il a pensé à une escroquerie, il a pensé à des malins qui ont voulu dilapider, voler l'argent de l'État sans vouloir creuser et effectivement vérifier s'il y avait des arriérés. Et je pense que le ministre auprès de qui il aurait pu vérifier également, puisqu'il s'agit de la retransmission des matchs, c'était le ministre de la communication et médias. Il est allé vérifier chez tout le monde sauf chez ce ministre-là. Je pense que c'est l'inspecteur général des finances qui prend plaisir à réunir des journalistes et à expliquer des choses, qui n'a pas très bien fait son travail dans ce cas précis. Et je vais vous lire cette lettre justement de AUB, qui diffuse justement ces matchs-là, et même souvent aussi les matchs des compétitions africaines inter-clubs. AUB, qui veut dire African Union of Broadcasting, donc Union africaine de radiodiffusion, ou AUR. Donc voilà, qui écrit sa lettre référencée UAR-DG-61-21, lettre du 27 mars 2021, lettre qui nous est parvenue de Dakar, Dakar le 27 mars 2021. Le directeur général à monsieur le ministre de la communication et des médias, Kinshasa RDC. Objet, la non-production du match RDC-Gambie éliminatoire CAN 2021. Monsieur le ministre, nous sommes au regret de vous rappeler que les factures de la CAF concernant les éliminatoires de la CAN 2021 d'un montant de 320 000 euros ne sont toujours pas payées jusqu'à ce jour, en dépit de nombreux rappels adressés aux autorités compétentes. Par conséquent, la CAF et l'UAR interdisent l'accès au stade des martyrs du quart régie de la RTNC non autorisé à produire le match de la 6e journée opposant la RDC à la Gambie le lundi 29 mars 2021 à 17h locale. Nous vous remercions de votre coopération. Lettre signée Grégoire Ndjaka, directeur général. Voici la lettre qui prouve que l'inspecteur général des finances a menti et que finalement c'est Kaboul qui aura eu raison, qui sonnait l'alarme depuis plusieurs semaines chaque dimanche à la RTNC sur le coup de 15h. Kaboul rappelait qu'il y avait une facture en suspens, qu'il fallait la payer si nous voulions retransmettre les matchs des éliminatoires de la CAN 2021 de la RDC. Mais l'inspecteur des finances vient nous dire que les finances de la RDC avaient déjà apuré ces factures-là, alors que là-bas, au niveau de l'AUB, on n'a jamais, l'UAR, pardon, on n'a jamais reçu cette somme dont lui fait question, 700 000 euros. Je pense que les 700 000 euros, c'était peut-être une autre facture, et que l'inspecteur général des finances n'a pas très bien fait son travail, et donc il n'a pas, il ne s'est pas renseigné à la bonne porte. Voilà qui nous a privé de la retransmission de ces deux
match, qui nous a d'abord privé de la retransmission du match contre le Gabon à Franceville et qui va nous priver si on ne paye pas cette facture de la retransmission du match de ce lundi. Donc c'est bien de réunir les journalistes et de s'exprimer, mais c'est aussi bien en tant qu'inspecteur général des finances de fouiner, de vérifier, d'avoir la bonne information. À cause de vous, nous n'allons pas suivre ce match-là, bien sûr. À quoi bon suivre un match RDC-Gambie quand on sait qu'on est déjà éliminé? Les Congolais sont fâchés. Déjà, cette élimination était, le lit de l'élimination était déjà bien préparé. Donc, on a voulu blacaniser les léopards de la République démocratique du Congo et ça a été fait et c'est dommage et c'est triste. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous, pièce contre pièce, alors que l'inspecteur général des finances s'est exprimé, il n'a produit aucune pièce, mais ici voici la preuve que Kaboul avait effectivement raison et qu'il y avait une facture en suspens, mais que l'IGF a refusé de payer, a même refusé de vérifier qu'il y avait une facture, se contentant de contacter le ministre des Sports et bien sûr, et la direction de la RTNC plutôt que de contacter le ministre de la Communication et Médias à qui cette lettre a été adressée. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, n'hésitez pas à nous laisser également un point de vue au travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.